Avez-vous déjà pensé que de petits détails dans votre maison peuvent faire une grande différence dans votre vie? Beaucoup de gens cherchent des moyens d'attirer la richesse et la prospérité, et croyez-le ou non, la réponse peut se trouver dans les plantes que nous choisissons d'avoir autour de nous. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 plantes qui peuvent transformer l'environnement de votre maison, en apportant non seulement de la beauté, mais aussi une touche spéciale qui peut aider à attirer plus d'abondance et de prospérité dans votre vie quotidienne. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment ces simples changements peuvent faire une différence significative dans votre vie. Comprenons ensemble comment utiliser la nature en notre faveur. Beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de moments où l'environnement qui nous entoure semble influencer notre humeur, notre disposition et même nos finances. Dans le contexte du bouddhisme, cette relation entre l'espace dans lequel nous vivons et les énergies qui nous entourent est très importante. Le bouddhisme nous enseigne que tout est interconnecté, y compris l'espace qui nous entoure. Les traditions bouddhistes nous parlent de l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. Tout comme nous cherchons à trouver la paix d'intérieur, il est essentiel que notre maison reflète également cette sérénité. Souvent, nous laissons des objets insignifiants, le désordre et même l'absence de plantes adéquates interrompre cette énergie positive. Lorsque nos maisons sont désorganisées ou sans vie, cela peut créer une atmosphère lourde, entravant le flux des énergies que nous voulons attirer. Imaginez que vous entriez dans un espace plein de lumière et de fraîcheur. Cela crée un sentiment de bien-être, n'est-ce pas? Les plantes ont cette incroyable capacité à transformer l'atmosphère, à rendre un lieu plus accueillant et plus vivant. En prenant soin des plantes, nous pouvons stimuler les sentiments d'amour, de joie et de confiance. Ces émotions sont essentielles à la prospérité et à la richesse dans nos vies. Dans le bouddhisme, on croit fermement que l'énergie que nous émettons se reflète dans l'énergie que nous recevons en retour. Par conséquent, si nous voulons attirer les bonnes choses, nous devons cultiver un environnement qui respire la positivité. Les plantes ne se contentent pas de purifier l'énergie, elles émettent également des vibrations qui peuvent influencer ce que nous attirons. Par conséquent, en choisissant les bonnes plantes, nous faisons un choix conscient du type d'énergie que nous voulons dans notre vie. Un autre point fondamental est la question de l'intention. Lorsque nous prenons soin d'une plante, nous le faisons avec soin, attention et intention. Ce lien est magique. Chaque fois que nous arrosons ou soignons nos plantes, nous envoyons un message à l'univers sur ce que nous voulons. Plus important encore, nous créons un espace qui accueille ces intentions, en organisant l'énergie de notre maison d'une manière qui nous favorise. Cette pratique est profonde et nous apprend à être plus attentifs à notre environnement, nous invitant à prendre soin non seulement des plantes, mais aussi de nous-mêmes. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre tout cela et la richesse et la prospérité. Dans le bouddhisme, l'idée de prospérité va au-delà du matériel. Il s'agit d'un état d'être, d'un foyer qui reflète la réussite et le bonheur dans tous ses aspects. Lorsque nous créons un espace favorable, nous attirons non seulement des biens matériels, mais aussi l'amour, la santé et des liens significatifs avec les personnes qui nous entourent. Il est donc essentiel de se rappeler que nos choix jouent un rôle fondamental dans le processus de création de l'énergie que nous recherchons dans nos maisons. Le choix de plantes spécifiques peut être un moyen puissant d'aider à transformer cette énergie. En comprenant ce que chaque plante représente, nous pouvons sélectionner celles qui correspondent à nos intentions de créer un environnement vibrant et harmonieux. Si vous avez trouvé cela intéressant et que vous voulez en savoir plus sur la façon de faire des changements simples qui peuvent transformer votre vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun conseil précieux et vous serez toujours au courant de la manière d'optimiser votre maison et vos expériences quotidiennes. Restez avec nous et découvrons ensemble comment la nature et le bouddhisme peuvent aller de pair, apportant non seulement la beauté mais aussi l'abondance dans nos vies. Le simple fait de prendre soin d'une plante peut devenir une pratique spirituelle, un moyen de cultiver non seulement une vie plus belle, mais aussi plus abondante. Concentrons-nous sur l'aloe vera, une plante qui va au-delà de la beauté et de la fonctionnalité. L'aloe vera est connue pour ses propriétés bénéfiques et est utilisée par de nombreuses cultures à travers le monde depuis des millénaires. Dans le bouddhisme, l'idée de purification est essentielle, et l'aloe vera est une plante qui incarne ce besoin. Elle est réputée pour purifier l'environnement et éliminer les erreurs énergétiques qui peuvent nous entourer. Sa présence dans une maison peut créer un espace plus léger et une atmosphère plus positive. Comme vous le savez peut-être déjà, le jus de l'aloe vera se distingue par ses propriétés curatives. Il est largement utilisé dans les traitements de la peau, mais cette plante a quelque chose de plus profond. En prenant soin d'elle, vous vous souvenez que vous nourrissez non seulement votre corps, mais aussi l'environnement qui vous entoure. L'aloe vera établit un lien direct avec la nature, encourageant un cycle de soins et d'attention qui s'étend à tout ce qui nous entoure. Dans le bouddhisme, le concept d'énergie est central.
On croit que tout ce qui nous entoure est chargé de différentes énergies. En choisissant des plantes pour notre maison, nous faisons une déclaration sur les types d'énergie que nous souhaitons cultiver. L'aloe vera est un choix puissant car, en plus d'améliorer la qualité de l'air, il a la capacité de créer une barrière contre les énergies indésirables. Cela signifie que, tout au long de votre journée, vous pouvez bénéficier d'un espace qui respire la santé et le bien-être, ce qui contribue à maintenir les vibrations à un niveau élevé. Prendre soin d'une plante comme l'aloe vera est une pratique qui implique une routine et de l'attention. Lorsque vous vous consacrez à l'arroser, à observer sa croissance et à la laisser dans des endroits suffisamment éclairés, vous envoyez un message clair à l'univers, vous accordez de la valeur à la vie, vous êtes ouvert à la prospérité et vous voulez créer une maison qui reflète l'équilibre et l'harmonie. Ces actions quotidiennes nous ancrent dans le présent et nous permettent de pratiquer la pleine conscience, qui est un élément fondamental du bouddhisme. L'entretien de plantes comme l'aloe vera nous enseigne également la patience. Les racines vivent sous la surface, à l'abri des regards, et pour réaliser la croissance et la beauté de la plante, nous devons d'abord établir une base solide. Cette métaphore peut s'appliquer à de nombreux aspects de la vie. Cultiver la richesse et la prospérité ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige du dévouement, de l'attention et la certitude qu'en cultivant la qualité dans le présent, les fruits viendront. Lorsque nous parlons de prospérité, il est facile de penser uniquement à l'argent et aux biens matériels. Cependant, la véritable prospérité va plus loin. Elle inclut la santé, l'amour, le bonheur et la paix. Dans chaque feuille d'aloe vera, nous pouvons trouver un rappel de cette abondance diverse. Chaque fois que nous en prenons soin, nous créons un espace favorable pour que ces divers aspects de la prospérité entrent dans notre vie. Il s'agit d'un processus intrinsèque, où ce qui se passe à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous. En outre, l'aloe vera est un excellent exemple de résilience. C'est une plante qui prospère dans des environnements pauvres en eau, qui s'adapte toujours et qui reste en bonne santé. Cette qualité est une source d'inspiration et nous apprend à affronter les défis de la vie avec courage. Tout comme l'aloès persévère, nous pouvons nous aussi apprendre à rester fermes dans les moments difficiles, en nous concentrant sur les choses qui comptent vraiment. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont l'aloe vera s'intègre dans notre intention d'attirer la richesse. La tradition veut que cette plante ne se contente pas de purifier, mais qu'elle symbolise aussi la croissance et le renouveau. Un espace avec de l'aloe vera peut devenir un aimant pour les opportunités, apportant dans votre vie ce que vous voulez vraiment. En prenant soin de l'aloe vera, nous ouvrons notre cœur et notre esprit pour recevoir ces opportunités. Enfin, l'aloe vera nous rappelle constamment que prendre soin de notre espace est une façon de prendre soin de nous-mêmes. Chaque interaction avec la plante est un moment de réflexion, une pause dans notre routine trépidante. Lorsqu'on s'arrête pour regarder aloe vera, on se rappelle qu'il est également important de regarder à l'intérieur et d'évaluer ce que l'on veut vraiment attirer dans sa vie. Tout comme la plante, notre croissance personnelle et spirituelle dépend de nos soins, de notre attention et de nos intentions. En introduisant l'aloe vera dans votre maison, vous ne choisissez pas seulement une jolie plante pour décorer votre espace. Vous faites le choix conscient de créer un environnement qui respire la vie, l'abondance et la paix. Vous vous engagez à prendre soin de ce qui compte vraiment, à vous connecter véritablement à l'espace dans lequel vous vivez et à cultiver la prospérité sous toutes ses formes. C'est une pratique qui, si elle est pratiquée avec attention, peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque l'on parle de plantes et de leur signification culturelle, le lucky bambou est l'une des plantes qui vient rapidement à l'esprit, en particulier dans les traditions de diverses cultures orientales. Il ne s'agit pas seulement d'une jolie plante qui embellit l'environnement, mais d'un véritable symbole de chance et de prospérité. Sa signification dans le contexte du bouddhisme et d'autres philosophies de la vie est profonde et intéressante, et mérite d'être explorée plus avant. Le lucky bambou, également connu sous le nom de « bambou du bonheur », est étroitement lié à l'idée d'apporter une bonne énergie à ceux qui le possèdent. Lorsqu'un espace est orné de cette plante, l'intention est de créer une atmosphère positive, capable d'accueillir le bonheur et l'abondance. Dans le bouddhisme, l'énergie que nous dégageons est étroitement liée à ce que nous attirons. Par conséquent, avoir du lucky bambou chez soi est une façon d'affirmer son désir d'attirer les bonnes choses dans sa vie. Lorsque vous observez le lucky bambou, vous pouvez remarquer ses longues tiges fermes qui poussent vers le ciel. Cette caractéristique est un beau reflet de résilience et de force. Le bambou est une plante qui s'adapte aux conditions les plus diverses et qui, comme nous, est capable de résister aux tempêtes. Cette symbolique nous renvoie à l'idée que pour obtenir ce que l'on veut, il faut avoir le même esprit de persévérance. L'image du bambou, qui reste ferme et fort, nous inspire à maintenir notre détermination dans la poursuite de nos objectifs.
Un aspect très intéressant du Lucky Bamboo est que le nombre de tiges que vous choisissez a des significations différentes. C'est un élément important de la culture qui entoure cette plante. Une seule tige représente la force et l'indépendance. 2 tiges symbolisent l'amour et l'harmonie, représentant l'équilibre entre 2 personnes. 3 tiges sont une invocation au bonheur et sont considérées comme l'une des combinaisons les plus populaires, car elles favorisent une atmosphère de joie. Si vous choisissez 5 tiges, vous parlez de santé, signe d'une vie pleine et robuste. Si vous recherchez la prospérité financière, 7 tiges sont un excellent choix. Pour la protection et le bonheur, une combinaison de 21 tiges est considérée comme de très bon augure, invoquant l'optimisme et les bénédictions. Dans le contexte bouddhiste, chaque nombre n'est pas seulement une statistique, mais une manifestation d'intention et de vibration. Lorsque nous ramenons les tiges à la maison, nous canalisons en fait des énergies spécifiques et définissons un champ d'action pour nous-mêmes. C'est une pratique qui va au-delà du physique, c'est un rituel d'intentionnalité. En choisissant le nombre de tiges, vous ne décorez pas seulement votre maison, mais vous vous engagez également sur ce que vous voulez apporter dans votre vie. Prendre soin d'un Lucky Bamboo n'est pas seulement une question d'esthétique. Pour que la plante manifeste toute sa puissance, il faut lui accorder de l'attention et des soins. Il est important de la conserver dans un endroit bien éclairé, mais sans soleil direct, car cela peut finir par brûler ses feuilles. L'eau doit être changée régulièrement et il est essentiel de veiller à la quantité. Ces gestes simples s'apparentent à l'entretien de nos propres rêves et désirs. On ne peut pas planter une idée ou un souhait et s'attendre à ce qu'il grandisse sans être nourri. C'est un rappel constant que nous devons prendre soin et nourrir ce que nous souhaitons attirer. Si vous observez le Lucky Bamboo, vous verrez que ces tiges vertes sont toujours en mouvement, même au moindre souffle de vent. Ce mouvement est un mode de vie qui nous incite à ne pas rester immobile. Dans le bouddhisme, l'idée de changement et de mouvement est centrale. Tout évolue en permanence, et nous devons nous aussi être prêts à changer et à chercher de nouvelles directions lorsque c'est nécessaire. Garder cette plante chez soi est un signe que l'on est ouvert au changement et que l'on accueille le flux de la vie, quelles que soient les circonstances. En outre, le Lucky Bamboo porte en lui un puissant symbolisme de prospérité. Dans le contexte économique, la croyance veut qu'en ayant cette plante chez soi ou sur son lieu de travail, on crée des conditions favorables à la croissance financière et à la réussite des entreprises. Ceci est particulièrement pertinent dans les sociétés où l'argent et les ressources sont souvent considérés comme des symboles de succès et de bonheur. Introduire le Lucky Bamboo dans votre environnement devient donc un moyen de manifester vos ambitions grâce à une synchronicité spirituelle. Pour beaucoup, le Lucky Bamboo est également un symbole de connexion avec la nature. Dans un monde qui peut sembler si pressé et impersonnel, la culture de cette plante peut nous rappeler la simplicité et la beauté que la nature nous offre. Lorsque vous observez un bambou pousser, c'est une invitation à contempler la vie, à ralentir et à apprécier le moment présent. Il s'agit d'une pratique essentielle du bouddhisme, qui nous enseigne à être toujours conscient et présent dans nos actions. En prenant soin du Lucky Bamboo, il devient un compagnon dans notre quête d'harmonie et de bonheur. C'est plus qu'une plante, c'est un symbole de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Ainsi, chaque fois que vous passez devant lui, c'est l'occasion de revoir vos objectifs et vos intentions. Vous pouvez vous demander ce que vous devez faire ou ce que vous devez changer dans votre vie pour que les désirs que vous avez se manifestent de la meilleure façon possible. Il ne s'agit donc pas seulement d'avoir une plante qui se distingue dans votre décoration intérieure. Il s'agit d'une alliance avec la nature et de la manifestation d'un objectif plus important. Le Lucky Bamboo nous aide à nous rappeler que la chance n'est pas quelque chose qui arrive, mais quelque chose que nous cultivons chaque jour, avec soin, patience et intention. Enfin, le Lucky Bamboo nous enseigne que pour connaître la prospérité, nous devons d'abord cultiver des racines solides. Au fur et à mesure que les tiges poussent, nous sommes encouragés à évaluer notre propre croissance, tant personnelle que spirituelle. En intégrant le Lucky Bamboo dans votre maison, vous ne faites pas que décorer, vous créez un environnement d'espoir, de croissance et de prospérité qui se répercute dans le temps et l'espace. Chaque nouvelle alerte de croissance vous rappelle que la vie est une série d'opportunités à saisir et que vous avez le pouvoir de les façonner. L'orchidée est l'une des plantes les plus fascinantes et les plus admirées, non seulement pour son aspect enchanteur, mais aussi pour le symbolisme qui l'entoure. Cette plante, avec ses fleurs délicates et variées, est une véritable icône du luxe, de la perfection, de la fertilité et de la créativité. Dans le contexte du bouddhisme et d'autres traditions, l'orchidée représente un lien non seulement avec l'esthétique, mais aussi avec des leçons profondes sur la vie et l'harmonie. L'orchidée est une plante qui présente une impressionnante diversité d'espèces, chacune ayant ses propres caractéristiques et une beauté unique. Cette diversité reflète ce que les bouddhistes appellent l'inter-être,
l'idée que tout dans l'univers est interconnecté. Tout comme chaque orchidée est unique dans sa forme et sa couleur, chaque personne est unique dans son parcours. Lorsque nous intégrons des orchidées dans nos maisons, nous ne faisons pas que décorer un espace, mais nous célébrons également la diversité et l'unicité qui existent en chacun de nous. Le symbolisme du luxe que porte l'orchidée nous enseigne également l'appréciation de la beauté dans notre vie. Dans le bouddhisme, le concept de beauté ne se limite pas à ce qui est extérieur. Il s'agit de reconnaître la beauté du moment présent, des relations humaines et du monde qui nous entoure. L'orchidée, avec son esthétique exquise, nous encourage à regarder les petites choses qui rendent la vie plus riche et plus significative. Avoir une orchidée à la maison nous rappelle constamment que la beauté et la richesse spirituelle peuvent coexister dans notre vie quotidienne. En outre, l'orchidée est connue pour son symbolisme de fertilité. Dans de nombreuses cultures, la plante est considérée comme un signe d'abondance et de nouveau départ, notamment en ce qui concerne la création de nouvelles vies et expériences. Cette association avec la fertilité nous ramène à un cycle essentiel du bouddhisme, l'idée que pour que quelque chose de nouveau se produise, nous devons d'abord nourrir ce qui est déjà présent. La culture d'orchidée nécessite des soins et de l'attention, ce qui reflète le besoin de dévouement dans nos propres vies afin que nous puissions récolter les récompenses souhaitées. Lorsque nous prenons soin d'une orchidée, nous établissons une relation intime avec la nature. En l'arrosant, en la fertilisant et en prenant soin de son environnement, nous nous engageons dans un acte d'amour et d'attention. Cet acte est profondément lié à la pratique de la pleine conscience, une pratique centrale du bouddhisme. En nous concentrant sur les besoins de la plante, nous apprenons également à être plus conscients de nos propres besoins et désirs. L'attention que nous portons à une orchidée reflète l'attention que nous devrions porter à nous-mêmes et aux autres. C'est une leçon précieuse, surtout dans un monde où nous sommes souvent emportés par l'agitation de la vie quotidienne. En raison de sa beauté, l'orchidée est devenue un symbole de perfection. Dans de nombreuses cultures, la recherche de la perfection peut être un objectif difficile à atteindre, souvent marqué par la pression et le stress. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que la véritable perfection réside dans l'acceptation. Chaque fleur d'orchidée peut avoir ses imperfections, mais cela n'enlève rien à sa beauté et à son caractère unique. En prenant soin d'une orchidée, nous nous rappelons que la véritable perfection ne consiste pas à être sans défaut, mais à être authentique. Ce message est libérateur, car il nous permet de rechercher notre vérité sans l'ombre d'une attente omniprésente. Le symbolisme de la créativité est également présent dans l'essence de l'orchidée. Cette plante a été une source d'inspiration pour les artistes, les poètes et les créateurs de toutes sortes au cours de l'histoire. Sa beauté délicate et ses formes intrigantes nous invitent à imaginer et à créer. Dans le bouddhisme, la créativité est étroitement liée à l'expression de ce qu'il y a de plus profond en nous. L'orchidée, avec sa variété de formes et de couleurs, nous rappelle que la créativité est un flux naturel. Tout comme la plante s'adapte et évolue en fonction de son environnement, nous pouvons nous adapter et nous réinventer dans notre vie. La présence d'une orchidée nous rappelle constamment que nous avons le droit d'exploiter notre potentiel créatif. Un autre point intéressant de l'orchidée est sa capacité à promouvoir un environnement équilibré. Lorsque nous considérons l'espace dans lequel nous vivons, il est facile de voir comment la disposition et le choix des plantes peuvent influencer notre état émotionnel et mental. Les orchidées, par leur présence élégante, apportent un sentiment de calme et d'harmonie à l'environnement. Cela rejoint le concept bouddhiste de l'équilibre, qui consiste à trouver un juste milieu entre les opposés. La vie est faite de hauts et de bas, et cultiver cet équilibre dans notre espace physique peut nous aider à trouver un équilibre intérieur. En intégrant les orchidées dans notre quotidien, nous ouvrons la porte à un environnement propice à la réflexion et à la sérénité. Ces fleurs nous invitent à ralentir et à apprécier la beauté qui nous entoure. Avec leurs mouvements doux, elles nous rappellent l'importance de s'arrêter et d'être. Cette pratique de la présence est inestimable, surtout en période de stress et d'anxiété. L'orchidée devient alors non seulement une plante, mais aussi une alliée dans notre quête de paix et de clarté mentale. Prendre soin des orchidées implique également un petit rituel, un moment de la journée consacré à un acte d'affection. Ce moment devient un espace de méditation et de réflexion. En les arrosant, en les observant et en les soignant, nous avons la possibilité de nous connecter à notre moi intérieur et de réfléchir à ce que nous apprécions vraiment dans notre vie. Les orchidées nous rappellent alors que notre développement personnel dépend de l'attention que nous portons à nous-mêmes et à notre environnement. La floraison d'une orchidée est un spectacle qui s'inscrit dans de petits moments de satisfaction et de gratitude. C'est une leçon essentielle du bouddhisme, la gratitude pour ce que nous avons. Qu'il s'agisse de la couleur éclatante d'une fleur ou de la beauté de ses feuilles, l'orchidée nous apprend à apprécier les cadeaux du présent.
Au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui manque dans notre vie, nous pouvons apprendre à célébrer les petites victoires et à reconnaître la beauté qui nous entoure. Enfin, l'orchidée devient un véritable symbole d'espoir. En prenant soin d'elle et en regardant ses fleurs s'épanouir, nous nous rappelons que la vie est faite de cycles. Chaque phase de croissance apporte de nouvelles opportunités et possibilités. Dans le bouddhisme, ce message est puissant, car la transformation est une constante dans nos vies. Accepter ces cycles, qu'ils soient bons ou mauvais, nous aide à trouver la paix et l'acceptation en toutes circonstances. L'orchidée est donc porteuse d'une série d'enseignements et de significations qui vont bien au-delà de sa beauté esthétique. Elle nous invite à réfléchir sur l'authenticité, la créativité, l'équilibre et l'importance de prendre soin de nous-mêmes et de l'environnement qui nous entoure. Chaque fois que nous regardons une orchidée, nous voyons une petite partie de nous-mêmes s'épanouir, ce qui nous incite à cultiver notre propre vie avec amour et attention. Par essence, avoir une orchidée, c'est embrasser la beauté, la fertilité et l'espoir dans la recherche d'un espace qui résonne avec l'harmonie et la transformation. Si le trèfle à 4 feuilles vous est familier, nous entrons inévitablement dans une sphère d'enchantement et de superstition qui traverse diverses cultures à travers le monde. Cette petite plante est bien plus qu'un simple symbole, elle est porteuse d'un profond héritage de signification qui englobe la chance, la fortune et la prospérité. De nombreuses personnes naissent et vivent leur vie sans jamais rencontrer un trèfle à 4 feuilles, ce qui fait de cette rencontre quelque chose de précieux et de spécial. Pour ceux qui ont la chance d'en faire pousser un, il signifie l'éveil d'un potentiel caché et une promesse de réussite. Le trèfle, dans sa forme ordinaire, est déjà une plante intrigante, mais un trèfle à 4 feuilles est une rareté. Ce seul fait confère au trèfle à 4 feuilles une aura magique. Alors que les trèfles à 3 feuilles traditionnels représentent l'espoir, la foi et l'amour, la 4e feuille est précisément ce qui transforme cette plante en quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si la nature nous avait donné un gage spécial qui signale les opportunités et les richesses qui sont à notre porte, même si nous avons souvent besoin d'un œil attentif pour les voir. Dans le contexte du bouddhisme, le trèfle à 4 feuilles offre une occasion incroyable de réfléchir à la nature de la chance et à la manière dont elle peut être liée à nos actions et à nos intentions. Pour les bouddhistes, la chance n'est pas une question de hasard, elle est étroitement liée à l'idée de karma. Ce que nous plantons en termes d'action, de pensée et de désir se reflètera inévitablement dans notre vie. Par conséquent, faire pousser un trèfle à 4 feuilles peut être considéré non seulement comme un acte de chance, mais aussi comme la manifestation d'intentions que vous avez déjà formulées. En prenant soin de cette plante, vous reconnaissez que la chance est souvent le reflet de ce que vous semez. Les enseignements bouddhistes soulignent également l'importance du moment présent. Lorsque vous vous occupez d'un trèfle à 4 feuilles, vous avez la possibilité d'être présent et connecté à ce que vous faites. Chaque fois que vous arrosez la plante ou que vous observez ses feuilles vertes, vous vous engagez dans un rituel qui célèbre la vie et tout ce qu'elle a à offrir. Ce soin est un rappel profond du fait que la chance vient souvent à ceux qui sont attentifs. Lorsque vous vous consacrez à l'entretien du trèfle, vous ne vous contentez pas d'espérer qu'il vous portera chance, vous jouez également votre rôle en activant les bonnes énergies qui vous entourent. La forme des feuilles du trèfle revêt également un aspect symbolique profond. Chacune des 4 feuilles peut être associée à différents aspects de la vie. Alors que la première feuille représente la foi, la deuxième est liée à l'amour, la troisième à la chance et la 4e à l'espoir. Ce symbolisme à plusieurs niveaux rend le trèfle à 4 feuilles encore plus spécial. Lorsque vous recevez un trèfle en cadeau, c'est comme si vous receviez un paquet d'encouragement qui couvre différentes dimensions de la vie. En être reconnaissant et prendre soin de la plante est une façon de perpétuer ces énergies dans votre vie. Enfin, en ce qui concerne les plantes qui apportent non seulement la beauté, mais aussi une signification profonde et une protection, l'épée de Saint-Georges, ou Sansevieria, est toujours l'une des premières mentionnées. Cette plante, aux longues feuilles pointues, est réputée pour sa résistance et sa durabilité, mais aussi pour ses propriétés d'attraction de la richesse et de protection contre les énergies négatives. Cultiver une épée de Saint-Georges, c'est plus qu'ajouter une touche de verdure à votre espace, c'est aussi une façon d'insuffler à votre maison des intentions positives et de la protection. L'histoire de l'espada de São Auroré est fascinante. Originaire des régions africaines et brésiliennes, cette plante est connue pour son adaptabilité. Elle peut prospérer dans des environnements qui varient de beaucoup de lumière à l'ombre, et ne nécessitent pas beaucoup de soins pour rester en bonne santé. Cela en fait un compagnon idéal pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'entretien des plantes. Contrairement à de nombreuses autres espèces, l'épée de Saint-Georges se distingue précisément par sa capacité à résister à diverses conditions, ce qui constitue déjà une leçon que nous pouvons appliquer à notre vie. Dans le contexte du bouddhisme,
la durabilité de l'épée de Saint-Georges est une réflexion claire sur la résilience que nous devons cultiver sur notre propre chemin. Cette plante ne se contente pas de survivre, elle se distingue par ses longues feuilles vertes et nous demande comment adopter sa force dans les moments difficiles. En prenant soin d'une épée de Saint-Georges, vous vous rappelez que les difficultés peuvent être surmontées et que, tout comme la plante, nous pouvons nous adapter et prospérer, quelles que soient les circonstances. L'épée de Saint-Georges est connue pour sa capacité à purifier l'air, ce qui en fait un excellent choix pour les intérieurs. Cela est d'autant plus important que, dans de nombreuses cultures, un environnement propre et sain est essentiel au bien-être spirituel et physique. Dans le bouddhisme, le maintien d'un espace propre et harmonieux est considéré comme une pratique qui aide à créer un esprit clair et paisible. En choisissant d'installer une épée de Saint-Georges dans votre maison, vous n'apportez pas seulement une belle plante, mais aussi un allié dans la création d'un environnement équilibré et favorable. Outre ses qualités de durabilité et de purification, l'épée de Saint-Georges est largement considérée comme un talisman de richesse. Elle est souvent placée dans les bureaux et les environnements de travail dans l'intention d'attirer la prospérité et l'abondance. Ce symbolisme est profondément lié à l'idée que ce que nous cultivons dans notre vie se manifeste dans notre réalité. Tout comme nous prenons soin de la plante, nous nourrissons nos propres désirs et intentions. Le simple fait d'arroser l'épée de Saint-Georges, de la regarder grandir et se développer devient une pratique de gratitude pour ce que nous avons déjà et une invitation à manifester ce que nous désirons. Si l'on considère l'apparence de la plante, on remarque que ses feuilles larges et robustes ressemblent à des épées, ce qui apporte une signification supplémentaire. Cet aspect est souvent interprété comme un symbole de protection. Dans le bouddhisme, la protection est une idée fondamentale, qui implique la création d'un espace sur où nous pouvons nous épanouir. L'épée de Saint-Georges, avec ses feuilles qui tentent d'éloigner les énergies négatives, offre un bouclier symbolique, offrant un lieu sûr à ceux qui habitent cet espace. Il ne s'agit donc pas seulement d'une plante décorative, mais d'un gardien silencieux qui veille sur l'environnement et le protège. Avez-vous déjà eu l'occasion de cultiver cette plante ou une autre qui apporte une bonne énergie dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu intéressant. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez un like et partagez-la avec des amis qui pourraient également bénéficier de ces conseils sur les plantes et le bien-être. Créons ensemble un espace d'apprentissage et de connexion.